Merci beaucoup. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, du verset 1 au verset 23. Si vous avez trouvé Genèse 27, je vais lire à partir du verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils ?» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que sa main était velue, comme la main d'Ésaü, son frère, et il le bénit. J'ai lu jusqu'au verset 23. Il y a plusieurs paroles dans la Bible, et parmi ces histoires dans la Bible, quand on lit de près, on peut voir le cœur de Dieu inclus dans la Bible. Chose très intéressante dans la Bible, c'est que si vous lisez de près la Bible, chose que Dieu compte dire devient très claire. Mais la plupart des gens, quand ils lisent la Bible, le problème c'est quoi? Parce qu'ils abordent la Bible avec les pensées de l'homme et les concepts de l'homme. Ils ont très souvent des pensées contraires à celles de Dieu. Du coup, ça crée plusieurs problèmes. Quand j'ai lu l'Ancien, le Nouveau Testament en premier, la première fois, je ne pouvais pas comprendre grand-chose. Je comprenais certaines histoires, mais en lisant 1 fois, 2 fois, 10 fois la Bible, et jusqu'à 20 fois,
je pouvais découvrir ou apercevoir le cœur de Dieu derrière les mots, derrière la parole. La vie spirituelle est facile parce que si on regarde le cœur de Dieu, il y a beaucoup de paroles contraires à mes pensées. Et l'homme clash avec le cœur de Dieu. Comment? Moi, j'insiste sur mon avis, tandis que Dieu présente sa volonté. Et il y a un conflit. Mais celui qui abandonne son orgueil, il peut tout faire pour comprendre avec sa compréhension, son intelligence, il ne pourrait pas comprendre. Même s'il étudie avec zèle, il ne peut pas expérimenter du tout le travail de Dieu. Par contre, si on comprend le cœur de Dieu légèrement, j'aperçois que mes pensées sont complètement différentes. Mes pensées sont complètement différentes de la parole. Et là, notre cœur se heurte contre la parole. Selon moi, je pense que j'ai raison, mais Dieu dit chose contraire. Du coup, il y a un conflit. Et pendant ce conflit, Dieu ne peut pas du tout travailler dans notre cœur. Un jour, quand j'ai regardé de près la parole de Dieu, comparée à mes pensées, je constate que, mes pensées avaient tort. La parole de Dieu avait raison. Il est difficile à l'homme d'atteindre jusqu'à ce niveau-là. Oui, mes pensées avaient tort, la parole de Dieu est vraie. Quel genre de personne devenez-vous? On abandonne nos pensées, on devient un avec Dieu. Et quand notre cœur devient un avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez voir le travail de Dieu dans votre vie. J'ai souvent dit ceci. Quand Choeyohan était presque mourant parce qu'il est piqué par le scorpion, Yohan, lui, il était mourant, alors que le médecin avait dit qu'il allait mourir. Et le coordonnateur du pasteur qui est au Libéria, le missionnaire, m'a appelé « Pasteur, tu es Yohan, et... » Il me parlait en sanglots, donc je ne comprenais pas de tout ce qu'il disait. J'ai dit « Mais mon ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Mais calme-toi et dis-moi tout doucement. » Yohan était piqué par le scorpion pendant la nuit, mais il ne savait pas qu'il s'agissait d'un scorpion. Il s'est réveillé dans la nuit, mais il ne voyait rien, du coup, il s'est rendormi. Le lendemain matin, j'avais l'impression que quelqu'un m'a piqué avec une aiguille dans la nuit. N'est-ce pas un scorpion? Mais arrête de blaguer. Il n'y a pas de scorpion ici. Donc ils ont ignoré, ils ont vécu. Il a passé la journée comme ça, comme si rien ne s'était passé. Vers 15 heures, il avait ce vomissement. Il voulait aller aux toilettes, faire ses besoins. Donc, 10 mètres avant d'arriver aux toilettes, il s'est évanoui. Il s'est évanoui, on l'a amené à l'hôpital, mais on s'est rendu compte que son cœur ne battait plus. On frappait sur le visage et le cœur, disant « Yohan, réveille-toi, réveille-toi !» Il vomissait, il urinait, il déféquait. On l'a nettoyé rapidement pour l'amener à l'hôpital, mais en ayant les bras croisés, le médecin dit « Non, ramenez-le, il est déjà mort. » Mais aidez-nous. Il est mort. Partez, rentrez avec lui. Quand vous amenez sur le coup, c'est-à-dire le moment même où le scorpion vous a piqué, c'est déjà trop tard, mais vous êtes venu après des heures. Son cœur va arrêter de battre, il n'y a pas d'autre méthode, rentrez avec lui. Aidez-nous, mais quand même. Non. Ils sont allés à un autre hôpital. Au prochain hôpital, ils ont dit la même chose.
Et ils ont mis la perfusion pour l'opérer, mais son cœur a cessé de battre. Le médecin a, disons, réanimé son cardio, son cœur. Et là, il a retrouvé la conscience, mais sa tension était de 2 et sa température était de 17 degrés. Et c'était presque un cadavre. Le missionnaire était très souffrant qu'il m'appelait en soufflant: Pasteur, tu es Johan, il est en train de mourir. Johan est mourant au Libéria, qui est très loin, en Afrique. Puis-je envoyer un médecin ou un médicament de la Corée d'ici jusqu'au Libéria? On ne peut pas trouver un avion direct. Et avec escale, il faut au moins plus de 15, 16 heures. Mais je ne savais pas en quoi pouvoir l'aider. Et là, une pensée m'est survenue. Il pourra changer, Johan pourrait changer, si je pourrais lui semer l'espoir. Au téléphone, je lui ai demandé: je peux parler à Johan? Oui, pasteur. Et Johan, c'est pasteur Separ. Prends le téléphone. Et j'ai pu parler à Johan. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est que Dieu travaille par le cœur. Donc je peux lui parler. Au téléphone, j'ai parlé 15 minutes, un quart d'heure, appel international. Johan, j'ai appris que tu as été piqué par un scorpion africain. On m'a appris que tu es en train de mourir. Le médecin me dit que tu peux pas supporter plus de 2 heures. Et ça, c'était la réalité, c'était la vérité. Qu'il allait mourir dans 2 heures. Mais Johan, écoute-moi bien. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai lu la Bible. J'ai lu quoi? Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 31 dit quoi? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Johan, ces 66 livres de la Bible sont tous la parole de Dieu. Bien-aimés, de nos jours, à cette période, le pourquoi le christianisme ou les églises chrétiennes baissent, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la théologie. Plusieurs théologiens ne croient point en la Bible. Plusieurs théologiens disent que, bon, la Bible est composée de versets, elle a été inventée par, etc., etc. Il y a un adage coréen qui dit: première année théologie, vous êtes pasteur, après vous devenez pasteur assistant, et après en dernière année, vous êtes corrompu. Plus vous étudiez, il y a beaucoup de gens qui regrettent de l'avoir étudié. Quelqu'un qui voulait obtenir son doctorat en théologie a été refusé. Son doctorat a été refusé parce qu'il a dit que Jésus est né d'une vierge femme. Ceci a été planifié par Dieu. Et dans Isaïe, il était prophétisé que tu donneras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Chose qui est possible, ils acceptent, et tout ce qu'ils trouvent impossible, bon, il est nie totalement. Ils ne cherchent pas à lire ou à apprendre la Bible, à apprendre la Bible correctement. Quand je lis le livre de Genèse, qu'est-ce que je crois? Dans Genèse chapitre 1, verset 1,
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah, cette Bible dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais à la fin du verset 2, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La suite dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il appela la lumière jour, les ténèbres nuit, et ce fut le premier jour. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, mais quand il dit que la lumière soit, la lumière, les ténèbres ont disparu, est-ce correct? Que la lumière soit et la lumière fut, ça veut dire autrement que la lumière soit et les ténèbres s'enfuirent. Ça veut dire la même chose, n'est-ce pas? Par la suite, Dieu chassa les ténèbres. Il a donné la forme à la terre et a rempli le vide. Il a créé des animaux, des arbres, des plantes, et tout devenait beau. Quand la terre était informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, sans Dieu, il n'y a personne qui puisse chasser les ténèbres et mettre de la forme à la terre, donner la forme à la terre et remplir le vide. Donc, qui que vous soyez, quelles que soient les ténèbres qui puissent être dans l'homme, Dieu, il est plus que capable de chasser les ténèbres. Voilà pourquoi nous pouvons louer le Seigneur, être reconnaissants au Seigneur. Celui qui a Dieu dans son cœur et celui qui n'en a pas, c'est une différence de terre et ciel. Donc, au cours de mon ministère, j'ai eu plusieurs difficultés. Je me suis dit, pourquoi Dieu, Seigneur, tu me donnes telles difficultés? Pourquoi tu me donnes telles épreuves? Pourquoi les autres, ils n'en ont pas et moi, j'en ai tellement de persécutions et tellement de critiques que je ne comprends pas. Et ce qui est étonnant, c'est que je suis mort, c'est fini pour moi, mon ministère, c'est fini. Mais à chaque fois que j'étais à cette limite, j'ai vu clairement comment Dieu m'aidait. Moi qui n'avais aucune foi en Dieu, je suis parvenue à avoir la foi petit à petit. À Kimcheon, je n'avais pas de maison. Je devais sortir de ma chambre précédente pour rechercher une autre. J'ai prié Dieu avec tout mon cœur. Un jour, je priais Dieu, et un cœur qui me dit, ne prie pas seulement, va chercher la maison, va chercher une maison. Je trouvais au deuxième étage un bureau qui était très très beau. Et il me demandait le loyer de 200 000 won, c'est-à-dire d'environ $200. Donc je priais tous les jours. 2 mois plus tard, un jour je priais Dieu. Dieu me donnait, comment tu trouves la maison que tu as vue la dernière fois? Oui, cette maison est très très bonne. Mais je me dis, à cette période, cette maison serait déjà vendue. Dieu m'a surgi ce cœur. Je suis partie et la pancarte à louer était toujours placée. Donc je suis entrée. J'ai demandé d'après le propriétaire, mais apparemment il était sorti. J'avais laissé le message comme quoi je viens chercher la maison, une maison à louer. J'avais pas du tout de sous sur moi,
Et j'avais la certitude que Dieu me donnerait cette maison. Donc, un autre soir, je suis revenue dans mon cœur. J'ai prié pour une maison. Dieu m'a dit d'aller sortir, de chercher. Donc, je suis allée chercher. Je vois cette maison qui n'est pas encore prise par quelqu'un d'autre. Arrivé ici, Dieu m'a donné le cœur comme quand il me donnerait cette maison. Un jour, je me suis tenu tête à tête avec le propriétaire pour dire, je suis un homme de Dieu. Je suis venu dans cette ville afin de prêcher l'évangile. Un citoyen de cette ville m'a volé mon argent. Je suis venu avec une avance, mais il a joué au jeu de hasard. Du coup, sa maison a été prise par la banque et il s'est enfui avec mon argent. Je ne savais pas, je n'avais nulle part à aller, donc j'ai prié le Seigneur. J'ai le cœur comme que Dieu me donnerait cette maison. Mais actuellement, je n'ai aucun sou. Donnez-moi cette maison. Mais ça, c'est de la folie, ça. Le propriétaire a fermé ses yeux, il a réfléchi pendant longtemps. Après un long silence, il me dit, je suis un ancien de l'église de Jijadong, dans le quartier de Jijadong, en pleine ville. Dieu m'a donné un bon bâtiment au bord de la route nationale. Si l'homme de Dieu veut l'utiliser, comment pourrais-je l'empêcher? Utilisez-la. Alors, aux yeux ou aux oreilles des autres, ceci n'a pas de sens. Mais Dieu est réellement vivant et j'ai clairement vu comment il travaille. Johan, les 66 livres de la Bible sont toutes la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas quelqu'un pour mentir. Pour vaincre le venin du scorpion, tu as besoin d'une nouvelle force. Ésaïe 40, 31 dit quoi? Tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu n'est pas quelqu'un qui ment. Il ne ment jamais. Johan, aie confiance en Dieu. Il te donnera une nouvelle force. Cette force peut te permettre de vaincre le venin du scorpion et tu vivras. Pendant un quart d'heure, voici ce sur quoi j'ai parlé. Étonnamment, ce jeune appelé Choi Johan a accepté cette parole par la foi. Nous n'avons plus rien à faire. Johan, donc réveille-toi vite, d'accord? Je raccroche et j'ai raccroché. Et quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il est vivant. Miraculeusement. Actuellement à Los Angeles, il travaille puissamment pour l'Évangile. Je ne sais pas comment les autres pourront voir ça. Mais cette Bible, composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, en hébreu, en grec, j'ai appris beaucoup le grec avant. Bon, j'ai tout oublié aujourd'hui. Je ne connaissais rien de la Bible, mais quand j'ouvre la Bible coréenne pour lire, bon, les gens parlent de King James Version, c'est-à-dire la version de King James en anglais, mais on ne peut pas du tout comparer la Bible coréenne avec la version King James. La langue provient de la culture et de la civilisation de ce pays, mais la culture orientale, occidentale, c'est basé sur la culture matérielle, alors que la culture asiatique est basée sur la culture orientale
explique mieux le monde spirituel parce que la culture est beaucoup plus spirituelle que matérielle. En anglais, quand on dit que quelqu'un est mort, bon, on utilise le mot die. Mais en Corée, il y a plusieurs expressions pour décrire la mort. Quand le père est mort, on ne dit pas que papa est mort, parce qu'il est quelqu'un de grand. On ne peut pas dire qu'il est mort. Il a rendu l'âme. Il a été appelé par Dieu. Ou il est décédé. Bon, en tout cas, le vocabulaire est riche. Mais quand un chien meurt, on dit que le chien est mort. Quand c'est quelqu'un qui est... Quand une personne est morte, on ne peut jamais dire qu'une personne est morte, d'accord? On peut dire que le cochon est mort, un chien est mort, un chat est mort. Il y a 20 verbes synonymes de la mort. Rendre l'âme, rendre l'esprit, décéder, mourir. D'autres disent il est allé dans le tombeau. Il y en a. En fait, c'est très, très riche. Arrivé aux États-Unis, je prêchais. J'ai dit que les Coréens ont beaucoup d'amitié. Après, je me suis rendu compte que l'interprète, il n'y a pas le mot, disons, proprement amitié en anglais. On peut dire qu'ils ont... c'est une amitié assez profonde et le coréen a un nom type pour décrire cette amitié profonde. Puisque la culture occidentale est matérielle, alors que la culture orientale est spirituelle. Les vocabulaires en coréen, la Bible anglaise a beaucoup plus de mots que le coréen, parce qu'ils ont besoin de plusieurs mots pour décrire la même chose. On dit souvent que un accompagnement du riz est salé. Mais juste pour dire salé, il y en a plusieurs. Quand c'est très salé, il y a encore un autre verbe qui le décrit. Quand je lis l'histoire du fils prodigue en anglais, c'est très simple. C'est pas très intéressant. Heureusement que je suis coréen. Du coup, je lis le coréen et que j'ai lu des livres coréens et la Bible coréenne. Je peux découvrir la profondeur de la Bible. Je peux l'accepter. Mais quand je lis la Bible anglaise, je peux jamais comprendre ça. Comprendre la profondeur, je veux dire. Du coup, l'histoire du fils prodigue est très, très profonde. Son cœur, quand il a quitté la maison de son père, son cœur, quand il était avec les prostituées, son cœur, quand il était au retour à la maison du père. Tout ça est bien détaillé, ça me plaît beaucoup. L'essentiel, le livre de Genèse. Notre ancien Wang a acheté une véhicule de marque Genesis. Je lui ai demandé pourquoi Genesis. Il a dit que c'est parce que le nom le plaisait. En anglais, on dit Genèse, Genesis. Donc, il dit qu'il prend Genèse. Il conduit la Genèse. C'est parce qu'il a aimé le nom. Donc, il vit tous les jours dans Genèse. Donc, c'est ça une expression par d'expression. Je dis souvent que les accompagnements du riz de ma femme est salé et délicieux. Et souvent, elle veut me servir à manger quand je suis à l'aéroport. J'ai déjà pris le dîner aux États-Unis et quand j'arrive le matin ici,
Je ne mange pas à l'aéroport, je veux manger à la maison avec ma famille. Je ne mange pas dans l'avion, d'accord? Je viens à la maison pour manger. C'est une perte parce que j'ai payé pour le petit déjeuner dans l'avion, mais bon. Moi, j'étais pas en fait dans la région de Gyeongsang. Nous, au lieu de manger beaucoup plus de plats, on met beaucoup plus de sel. Donc la première fois, ma femme m'a préparé de nourriture, ça ne convenait pas à mon goût. Mais ça fait 48 ans que j'ai vécu avec ma femme après mon mariage. Et quand j'ai dit à ma femme, pardon, en Russie que je vivais avec ma femme pendant autant de temps, il me disait, comment pouvez-vous vivre avec une seule femme? Mais j'ai dit que 48 ans, ça ne suffisent pas. Si vous allez en profondeur de la Bible, qu'est-ce que vous découvrez là? Ésaü et Jacob veulent tous les deux recevoir la bénédiction. Mais Isaac a aimé le premier fils Ésaü, l'aîné, tandis que Rebecca a aimé Jacob. Que dit la Bible? Isaac aime le mets du gibier que chassait Ésaü. Alors pourquoi il a aimé Ésaü? Mais Rebecca a aimé Jacob sans condition. Quand on regarde ça, c'est très intéressant et marrant. Tous les deux sont allés devant le Père pour être bénis. Ce genre d'histoires dans la Bible sont très très variées et nombreuses. Et quand je constate cette Bible, je pense que même une remorque ou un camion serait insuffisant pour contenir toute cette parole de la Bible. Il a écrit la Bible parce qu'il a l'intention de nous dire quelque chose derrière ces paroles. Si nous essayons de revoir, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaü était un bon chasseur. Et papa appelle Ésaü. Ésaü, mon fils, oui, papa. Je suis vieux, je ne sais pas quel jour je mourrai. Tu prends ton carquois, ton arme, pour chasser un gibier. Fais-moi un mets que j'aime. Je mangerai, après quoi je te bénirai. Bon, il semble être une histoire ordinaire. Ésaü a pris son arme et son carquois pour entrer à la chasse. Bon, la chasse n'est pas chose facile, pas vrai? Vous pouvez tirer la flèche sur une biche, mais si vous marquez pas en fait le cœur, quand vous marquez seulement ses fesses, elles peuvent toujours s'enfuir. À poursuivre dans la montagne ou dans la forêt, pas facile. Au moins, la biche court à une vitesse d'au moins 100 km, 150 km par heure. Vous ne pouvez pas venir avec hélicoptère, d'accord? Imaginez comment prendre cette biche, revenir à la maison. Moi, je ne pourrais pas venir avec toute une biche, je couperais seulement sa cuisse pour revenir, mais je ne peux pas faire ça. Il marcherait des centaines de kilomètres en transpirant, après quoi il prépare un main pour venir donner à son père. Chose intéressante dans cette histoire, c'est que Jacob n'a pas fait ça. La mère Rebecca a appelé Jacob. Oui, maman. Ton père. J'ai écouté ce que disait ton père à ton frère. Il a dit qu'il bénirait son frère, ton frère. Donc toi, va me prendre 2 chevreaux parmi le troupeau. Je préparerai un mets que ton père aime et tu t'en vas recevoir la bénédiction. Voici ce que la mère a dit. Donc la mère est du côté de Jacob, tandis que le père était du côté d'Ésaü. Et Jacob dit, maman, mon frère Ésaü, il est velu. Il a beaucoup de poils partout. Les Coréens
n'ont pas de barbe. Et moi, de surcroît, j'ai pas beaucoup de barbe. Heureusement, je n'ai pas besoin de prendre un rasoir pour me raser chaque fois. Mais il y a des gens, quand ils ont des barbes, c'est très beau. Parce que j'en ai pas, je n'ai que des cheveux, donc j'ai envie de toucher les barbes des autres. Et je dis, ah, votre barbe est très très beau, très belle. Ésaü était velu. Il était presque comme un animal, d'accord? Et Jacob dit, mon frère Ésaü, il est velu, tandis que moi, je suis sans poil. Mon père, il est aveugle, mais mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Mais bien-aimés, ce verset est très merveilleux. Pourquoi? Parce que la mère dit quoi? Mon fils, que cette malédiction retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Mais ici, le rôle de Rebecca équivaut au rôle de Jésus. Pourquoi? Parce que dans cet univers, celui qui peut reprendre notre malédiction, il n'y a que Jésus. Du coup, Rebecca est l'ombre de Jésus-Christ. On peut interpréter de cette façon, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi? Ésaü, il a transpiré entièrement pour chasser un gibier, d'accord? Mais Jacob n'a pas chassé. Ça prendra au moins 3 heures, pardon, de marcher sur de la montagne et venir découper le gibier préparé. Minimum, il faut 5 à 6 heures, pas vrai? Pendant ce temps, Jacob, lui, il fait venir avec 2 chevreaux. Comme la vache aussi, on a plusieurs parties du corps. Et la cuisine, c'est la femme qui connaît les plats préférés du mari. Moi, je ne sais pas si ma femme me prépare bien ou pas. J'ai vécu avec ma femme près de 50 ans, mais elle connaît ma saveur. Et les plats de ma femme conviennent à mon goût. Donc, quand je vais à l'étranger, je mange les plats étrangers. Bien sûr, quand je vais aux États-Unis, c'est les plats coréens que je mange, d'accord? Parce qu'on a des Coréens partout dans le monde. Mais les plats coréens que je mange aux États-Unis et les plats coréens que je mange en Corée sont différents. Et les accompagnements du riz. Il y a du kimchi, il y a du doenjang aussi à l'étranger. Mais ce n'est pas l'original. Et la bouche peut différencier ça. Donc quand on me sert à manger, je dis non. J'ai promis manger avec ma famille. Donnez-moi seulement des fruits. Ils veulent toujours dans l'avion, ils veulent chercher à remplir mon ventre, c'est-à-dire les hôtesses. Je dis non, ça va. Arrivé à la maison, quand je prends la sauce de doenjang, et je crois que le restaurant de l'église nous envoie quelques plats. Quand je mange ça, ils sont très délicieux. Très délicieux. Et je mange un peu salé par rapport aux autres. Il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas bien de manger salé. Les samonimes, c'est-à-dire les femmes de pasteurs qui ont appris que on ne mange pas des plats salés, ça n'a pas de goût. Je ne peux pas leur dire de m'apporter du sel.
Ils ont donné tout leur cœur à faire les plats. Voilà pourquoi je préfère ma femme. Parce que ces plats me conviennent très bien. Bon, j'ai parlé des choses pas très très utiles, mais en un seul mot, celui qui peut satisfaire Isaac, c'est Rebecca. Comprenez-vous? Et secondo, si on interprète la Bible de cette manière, celui qui peut satisfaire le vrai Dieu, il n'y a que Jésus-Christ. Donc Isaac, on a un dessin écrit par Dieu. Ésaü, de toute sa force, de tout son zèle, de tous ses efforts, a travaillé, mais résultat, c'est la malédiction. Tandis que Jacob, qui n'a rien fait, dit viens, 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 il a suivi ce que sa mère a fait. Il n'a fait que faire venir les 2 chevreaux. C'est sa mère qui a tout fait. Ah, il y a des gens qui disent donc, pasteur se bat. Rebecca, c'est Jésus. J'ai dit que Rebecca n'est pas Dieu, Jésus, mais qui est l'ombre de Jésus. Celui qui peut satisfaire le Père. Autrement dit, celui qui peut satisfaire Dieu, c'est Jésus. Jacob, lui, il a abandonné tout son bien, son zèle. Et il a apporté uniquement ce que son père, ce que sa mère lui a donné. Donc, c'est les œuvres de sa mère qu'il a présentées. Dans Romains 4, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il a dit, pour celui qui travaille, son œuvre, salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, quand on travaille, ce n'est pas une grâce. Comprenez-vous? Que ce soit du bien ou du mal. L'apôtre Paul dit, à celui qui fait une œuvre, dans Romains, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Ensuite, il a dit quoi? Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, sa foi lui est imputée à justice. Pour aller au ciel, on n'a rien à faire. Nous, on est pécheurs. Mais Dieu dit que nous sommes justes. Amen. Et Romains 3, 23, 24 aussi dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a dit qu'il nous a justifiés et nous avons reçu cette justification. Nous n'avons du coup rien fait. Jésus nous a rachetés, c'est-à-dire il nous a sauvés du péché et par cette rédemption, nous avons été justifiés par sa grâce. Chose que Jacob a apportée à Dieu. Ça ne venait pas de lui, d'accord? Rebecca a préparé toutes les conditions pour lesquelles Jacob soit béni. Au contraire, Ésaü, il travaillait et il voulait présenter son travail et recevoir le salaire de son travail. Quand nous voyons tout ceci, que nous lisons la parole de Dieu de près, nous avons 2 manières de vivre la vie spirituelle. La première, si je prie, je donne des offrandes, je donne des dîmes, je fais du bien. Tout ceci appartient à mes œuvres. Comprenez-vous? C'est des œuvres. Donc, Ésaü s'est présenté avec des œuvres. Il s'est présenté au Père avec ses œuvres, d'accord? Donc, Jacob, lui, il n'a rien fait.
Il a présenté uniquement ce que Rebecca a fait. Et ça, c'est la grâce. Par contre, Jacob, lui, n'a rien fait. Même les plats, c'est sa mère qui l'a fait. Même les poils qui a été collé sur le corps de Jacob. Parce que Ésaü, il est très velu, d'accord, alors que Jacob, il n'a pas de poils. C'est parce que j'ai pas beaucoup de poils comme Jacob, c'est pour ça que je suis bénie. J'ai pas assez de poils, même pas de barbe. Moi, j'utilise un rasoir pendant des années, moi. Un pasteur de l'Afrique est venu, il a dit qu'il voulait se raser. Donc, on lui a amené celui qui est beaucoup barbu. Il y a certains qui ont des poils très... Et avant de le raser, on le masse avec de l'eau chaude. Et c'est ainsi qu'ils doivent faire pour bien raser, apparemment. Oui, si on a des barbes, ça semble être masculin. Pour gagner du temps. Pour que je ne sacrifie pas le temps pour couper les barbes. C'est pour ça qu'il m'a créé comme ça. Et je veux dire au final, que je suis comme Jacob. Une personne comme moi également peut être sauvée. Parce que c'est pas moi qui travaille, c'est Jésus qui travaille tout ça à ma place. Donc la plupart des personnes de nos jours, j'ai donné les dîmes, je dois jeûner, quand je fais bien tout ça, Seigneur, regarde-moi. Et quand j'ai commis des erreurs, je dis, je me condamne et voici comment ça se passe. C'est parce qu'on ne connaît pas le cœur de Dieu. L'homme en soi est pécheur. Du coup, il fait seulement des œuvres d'un pécheur. Il commet seulement des œuvres d'un pécheur. Dans le bouddhisme, on dit que l'homme renaît en forme de souris, de chien, ensuite d'un homme. Ça, c'est la doctrine des histoires des bouddhistes. Mais dans la Bible, ce n'est pas ça. L'homme en soi est méchant. Il est répugnant, il est sale, d'accord? Donc, tout ce qui est fabriqué en l'homme n'est que le mal. Il doit donner des dîmes, observer la loi, vivre bien, faire beaucoup d'aumônes. Beaucoup portent le cœur de faire ça pour aller au ciel. Et quoi que c'est ce qu'il doit faire pour être béni dans la vie spirituelle. C'est complètement différent. L'homme est déjà plongé dans le péché. Quoi qu'il dise, Dieu ne peut pas recevoir, car c'est sale, c'est souillé. Pourquoi? Celui qui a péché, lui, il va périr même à cause de ses péchés. Mais quel bien peut-il faire? Dieu, il ne reçoit qu'une seule chose. Il a envoyé Jésus-Christ, et chose qui est faite par Jésus. Jacob, il est nul dans la chasse, il ne peut même pas attraper une arme dans la main, il ne peut rien foutre. La seule chose qu'il a pu faire, c'est de faire, disons, la soupe à son frère, et il a gagné ainsi le droit d'aînesse. Donc, peu importe nos œuvres ou nos biens, autrement dit, nous semblons être gentils, nous semblons être bons, mais nous ne le sommes pas. On semble être saints, mais on n'est pas saint, car il n'y avait que le mal en l'homme. Alors le mal ne sort que de l'homme. Les choses que Jacob a amenées au Père vient de Rebecca. Donc dire que nous sommes justes, propres,
saint et juste, pas parce que j'ai commis des actes justes. Quand je reçois la justice de Jésus, je deviens juste. Quand je prends la sagesse de Jésus, je deviens sage. Quand je prends la sainteté de Jésus et je l'adopte comme le mien, comme mienne, je le deviens. La mère Rebecca avait déjà élevé les troupeaux, d'accord? Donc, il n'a fait qu'amener les 2 chevaux et la mère a préparé. Il est parti avec ce qu'elle a fait en 1 heure. Mais pour Esaü, aller chercher une biche prend 1 heure. Pour faire la chasse, 1 heure. Revenir, ça fait 2 heures, 3 heures pour préparer la biche. Si jamais la biche s'enfuit, il doit prendre encore une autre demi-heure pour aller récupérer ou retrouver cette biche. Mais Jacob, lui, il n'a rien fait. Il soumet seulement ce qu'il a donné, ce qu'il a été donné. Finalement, Jacob était béni. Et quand Ésaü s'est présenté avec ce qu'il a chassé, Père était surpris. Qui es-tu, toi? Papa, je suis ton fils aîné Ésaü. Quoi? Il y a Ésaü qui vient de venir. J'ai tout mangé, je l'ai béni. Isaac, il est aveugle. Dieu ne peut pas différencier. S'il s'agit de la justice de Jésus ou bien de moi, en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas. Si vous avez véritablement la justice de Jésus, vous êtes béni. Chose que Isaac dit. Isaac dit à Ésaü que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Jacob, lui, il a menti, n'est-ce pas? Et pourquoi il donne la bénédiction? Les gens ne comprennent pas pourquoi Jacob a eu la bénédiction. Dieu ne veut pas dire que c'est par le mensonge que nous sommes bénis. Mais l'objectif principal pour lequel cette histoire est écrite, c'est de savoir, vas-tu te présenter devant Dieu avec ton bien ou vas-tu te présenter avec le bien de Jésus-Christ? Vous n'avez pas besoin de vous chercher à faire du bien, d'accord? Parce que vous êtes déjà méchant. Vous êtes à la base méchant. Donc, tout ce que je fais, je dois mettre fin à cela. Et quand Jésus vit en moi, tout ce qui appartient à Jésus devient mien. J'avance avec la justice de Jésus, avec la sainteté de Jésus. Et quand plus je m'approche de Jésus, la sagesse de Jésus devient mienne. Vous comprenez? La paix de Jésus devient ma paix. Une sagesse et l'amour que j'ai créé par moi-même n'est pas le vrai. Avancer avec tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi. C'est ça qui est plus essentiel. Alors parce que vous ignorez la Bible, vous devez avoir une chose. Si j'observe la loi et que je donne des dîmes, je dis Seigneur, merci. Quand je pêche, je dis ah Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Voici comment nous vivons. Voici comment nous vivons. Mais pourquoi ceci est erroné? Quand Jésus-Christ est crucifié, nos péchés ont été pardonnés précisément et Jésus qui a été puni à notre place, il nous a donné le privilège d'aller au ciel. Donc ce n'est pas par notre bien, mais par le bien de Jésus, par la sainteté de Jésus. La justice de Jésus sont aussi à moi. Est-ce correct? Si j'ai environ
Si j'ai environ 500 millions, je suis riche. Ou bien on passe au milliard de dollars. Quand vous vous regardez, vous êtes faible et fragile. Choses sur lesquelles je voudrais parler précisément. Je suis quelqu'un de très fou. Mais en 1962, j'ai vu que tout était échec chez moi. J'ai tout abandonné. J'ai accepté le cœur de Jésus-Christ. La paix de Jésus-Christ est entrée en moi, du coup j'étais paisible. Et la sagesse de Jésus-Christ que j'ai lue dans la Bible m'a fait comprendre la Bible. Pas que je suis intelligent, mais les gens sont étonnés de voir ce que je fais. Il y a certains pasteurs qui disent, beaucoup d'ailleurs qui disent, qu'ils n'ont jamais entendu parler de telles choses d'un pasteur. Pas que je suis intelligent, mais j'ai abandonné ma propre sagesse, abandonné mes expériences. Parce que j'ai tout abandonné, la sainteté de Jésus-Christ sont devenues la mienne. Du coup, je n'hésite pas à aller au ciel. Parce que je suis saint. Mais quand nous nous regardons, nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Voilà pourquoi j'ai abandonné ma justice, ma sainteté, pour échanger avec celle de Christ. Jésus-Christ a ôté tous mes péchés, il est mort à la croix. J'ai reçu la gloire de Jésus-Christ qui a pris tous mes péchés et je peux aller au ciel avec assurance. Vous comprenez? Bon, si vous voulez pas, d'accord, ce n'est pas trop grave, ça c'est votre problème. Donc nous n'avons qu'une seule chose. Combien j'étais jeune, combien j'étais gentil, combien j'étais sympa, combien de bien et je fais. C'est pas ça l'essentiel. Dans la vie spirituelle de Jésus-Christ, il s'agit de voir même si vous dépassez le bien des scribes et des pharisiens, vous ne pourriez pas aller au ciel. Jésus n'a jamais péché, donc c'est cette justice parfaite de Jésus-Christ qui nous a été offerte. Et il vous l'a tout offert aussi. Mais vous ignorez cela et vous cherchez à établir votre propre justice. Donc dans Romains, il est dit que les gens ne connaissent pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Mais la Bible dit que je suis juste. En République dominicaine, à la réunion des pasteurs, et que j'ai pris la parole, je leur avais dit que moi, j'étais juste. Tous les pasteurs qui avaient assisté à ce programme étaient surpris. Ils ont dit, j'ai une question, j'ai une question, j'ai une question. Tu n'as jamais péché, vous n'avez jamais menti, vous n'avez jamais volé. Je leur ai dit, moi, j'ai volé énormément. Je ne pourrais pas tout parler. Et en ce qui concerne le mensonge, j'en ai fait beaucoup plus. Mais comment est-ce que vous dites blablabla? Et je leur ai dit, bon, j'en sais rien. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu m'a dit que j'étais juste. Si Dieu dit que je suis juste, je le suis. C'est lui le juste. Il est le juge, n'est-ce pas? Bon, je peux ne pas savoir si je suis juste ou pas. Mais si le juge, qui est Dieu, dit que je suis juste. De nos jours, tant de personnes ne croient pas en ça. Ils ne croient pas que nous sommes justes, ils croient qu'ils sont pécheurs. Bien que Dieu ait tout pardonné, il s'efforce pour venir aller
à la dévotion matinale ou à la veillée. C'est ce qu'ils font. Donc, ne sachant pas la justice de Dieu, quand ils cherchent à établir leur propre justice, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Comprenez-vous? Je suis sale, je suis souillé, répugnant, méchant, hypocrite, j'ai menti, j'en ai fait énormément. Mais un jour, Dieu me dit, t'es juste. Dans ce cas, ne suis-je pas juste? Pas vrai? Si Dieu dit que je suis juste, ne le suis-je pas? Oui, s'il a dit, je suis juste. Je crois en cela. Les gens sont toujours dans le pensée. Ah, pour être juste, je dois commettre la justice. Je dois faire du bien, ne pas pécher. Comment pouvons-nous nous empêcher de pécher? J'ai tenu un séminaire à Hong Kong tout dernièrement. Une personne m'a posé la question. Donc ça veut dire que vous pouvez pécher n'importe comment? Tout était calme. Sa question était une question sans réfléchir. Et j'ai dit, est-ce que l'homme pêche comme il veut? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Dieu vit qu'il n'y a que la méchanceté dans le cœur des hommes, que toutes les pensées, vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que toutes les pensées se portaient uniquement vers le mal. Et vous ne commettez pas le péché comme vous voulez? Si vous dites, est-ce que je peux me permettre de commettre comme je veux? Ça veut dire que, est-ce que lui, il peut s'empêcher de pécher? Lui, il ne pêche pas comme il veut? Il pêche. Il pêche. Il est en train de mentir comme quoi il est capable aussi de ne pas pécher. Si l'homme est vraiment capable de ne pas pécher, Dieu n'a pas besoin d'envoyer Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se permettre de pécher comme n'importe comment? Il se trompe. Est-ce que vous ne péchez pas comme vous voulez? Il y avait une pasteur, à Hong Kong. Pourquoi Dieu a créé l'homme qui est pécheur, qui est sale? J'ai dit, combien d'enfants avez-vous? Elle a 2 enfants. Pourquoi tu as eu 2 enfants alors que tes 2 enfants vont t'embêter, vont commettre le péché? Pas vrai? Pas vrai. Mais malgré ça, il faudrait qu'on ait des enfants, n'est-ce pas? Ou qu'on les amène au salut éternel. L'homme se trompe par sa propre justice. Ah, j'ai fait du bien. Et quand ça rentre en l'homme, ils abandonnent entièrement la justice de Dieu. Ils se reposent sur leur propre pensée. Et devant Dieu, notre justice n'est pas la vraie justice. La vraie justice n'est que celle de Jésus-Christ. Nous avons tous péché. Nous sommes tous méchants. Donc quand nous entrons dans le monde de Dieu, si nous allons avec notre propre justice, on a beaucoup de défauts derrière, n'est-ce pas? Ouais. La justice parfaite de Jésus nous a été offerte. Quand il m'a donné cette parfaite justice de Jésus-Christ, c'est parce que je la refuse, que je ne l'accepte pas, que je suis pécheur. Si Jésus m'a donné une justice, je le suis juste, pas vrai? Ouais. Un ancien, quand les anciens m'ont donné la clé de véhicule avec la clé,
C'est pas moi qui l'a payé, d'accord? Mais je la conduis. C'est pas les anciens qui vont conduire cette voiture. Donc c'est grâce à cela que je vis. Jésus a créé la plus belle justice, dit pasteur Park. Tiens, je l'ai reçu avec Amen. Celui qui justifie, c'est Dieu. Qui le condamnera? Mais je me condamne disant que je suis pécheur. Ça veut dire que j'accepte pas la parole. L'homme ne peut pas se justifier, ne peut pas se sanctifier par lui-même. Il est pécheur. En revanche, quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas pris nos péchés, grosso modo, d'accord? Il a transféré à Jésus et il est mort à la croix. Ce n'est que là, quand il dit tout est accompli, il est venu pour accomplir le salut. Tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et selon cette parole, Jésus-Christ est crucifié, il a versé son sang et a lavé nos péchés plus blancs que la neige. Pas que nous n'avons pas péché, pas que nous n'avons pas fait du mal, pas que nous n'avons pas mené une vie sale et souillée, mais tous nos péchés ont été résolus à la croix et par le sang de Jésus-Christ, nous avons été lavés. Du coup, nous sommes justes. Car Dieu dit que nous sommes justes. Ne cherchez pas à ajouter votre justice. Parce que si on fait des études, des enquêtes sur votre bien, c'est le mal, d'accord? Même de l'or et de l'argent, on ne reçoit pas la rédemption éternelle. Mais par le sang de l'agneau saint de Dieu, c'est par lui que j'ai reçu la rédemption éternelle. Et en chantant même ces cantiques, on dit qu'on est pécheur. C'est pas ça. Ça passe pas ainsi. C'est par le sang de Jésus-Christ. Et quand on y croit, on devient juste. Pas que nous devons faire quelques biens. À la manière dont Jacob a été béni par ce que Rebecca a préparé pour lui. Il faut avancer avec la parfaite justice de Dieu, de Jésus-Christ. Et quand on a cette foi, on peut être affranchi de nos péchés. À partir de demain soir, tenons la croisade biblique au stade de Séoul. Beaucoup de gens cherchent à vouloir faire leur bien et quand ils pêchent, ils se condamnent. Notre salut ne dépend guère de nos œuvres, mais par le sang de Jésus-Christ. Par la justice de Jésus, nous entrons au ciel. Le sang de Jésus-Christ peut laver vos péchés plus blancs que la neige et vous a justifié. Et ceux qui croient en cela peuvent aller au royaume des cieux par la foi. Donc, Genèse chapitre 27 parle de Jacob et Ésaü. Ésaü cherchait à entrer avec ses efforts, tandis que Jacob est entré avec les œuvres de sa mère Rebecca. Donc, par la rédemption éternelle de Jésus-Christ, pouvons entrer au ciel avec assurance, d'accord? Pas besoin de se courber, mais avec audace. Seigneur, et vous pouvez prier. Dieu, croyez que Dieu vous a dit que vous êtes juste. Je suis juste. Tu es juste en quoi? En quoi tu es juste? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait, mais comment tu es juste? Dieu m'a dit que je suis juste. D'accord? Est-ce correct? Est-ce correct? Tout est accompli. Le pasteur a témoigné ainsi, n'est-ce pas? Tout est accompli. Ça veut dire, en autre mot, le salut est accompli. Dites Amen. Ne soyons plus esclaves des péchés.
menons une vie prospère et épanouie en Dieu.